Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous recevez aujourd'hui, n'est-ce pas, dans votre poste ou votre ordinateur. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche, c'est l'heure de votre émission préférée, Air du Sport. Air du Sport aujourd'hui reçoit pour commencer le jeune Ozil, n'est-ce pas, le jeune Ozil qui est avec nous aujourd'hui, accompagné de son coéquipier et capitaine, n'est-ce pas. Ils sont tous sociétaires de l'équipe du club sportif de Bouskoura, autant pour moi. Alors, sans plus tarder, chers amis auditeurs, nous allons nous intéresser à nos invités. Nous allons demander à M. Ozil de nous parler un petit peu de lui déjà, en commençant par nous dire où est-ce qu'il a appris le football. Bonjour à vous. Ozil, bonjour à vous, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Bon, je vais dire le football, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Et c'est quelque chose que je pratiquais depuis tout petit. Mais quand même, j'ai commencé à jouer, j'ai appris le football dans la rue avec mes amis et mes frères. C'est à Conakry, dans la commune de Ratoma, là où je suis né. Alors donc, vous avez commencé le football très petit, vous avez eu le soutien des parents. Est-ce que les parents vous ont soutenu dans cette pratique? Puisque nous savons déjà qu'en Afrique, généralement, quand on dit qu'on est footballeur, tous les parents voient ça déjà comme un sport de voyous. Alors, est-ce que de votre côté, les parents vous ont encouragé à pratiquer ce sport? Oui, forcément, c'est mes parents qui m'ont soutenu. C'est eux qui me soutiennent toujours parce que je n'ai pas encore réalisé mon rêve à 100%. Bon, ils m'ont soutenu, je suis là grâce à eux, grâce à mon manager, M. Hussein Abaki, qui me considère aujourd'hui comme son fils. Bon, lorsque ma décision a été prise, j'ai appelé ma grande sœur. Elle doutait au début et puis elle ne voulait pas aussi que je quitte à l'école à l'âge de 14 ans pour venir jouer. Mais finalement, elle m'a compris. Elles m'ont soutenu. J'ai appelé mon papa avec mes deux frères. Ils m'ont appuyé, ils m'ont soutenu. Je suis là grâce à eux. Alors donc, si je comprends bien, vous avez à 14 ans pris l'initiative de venir au Maroc. De votre plein gré, il n'y a pas eu l'influence d'une autre personne. Vous vous êtes décidé, je vais au Maroc comme ça pour me développer dans ce côté sportif, dans ce football que j'aime tant. Oui, bien sûr. C'est moi en personne qui a pris la décision de quitter à l'école, quitter la famille, quitter mon pays pour venir réaliser mon rêve. Parce que c'est quelque chose que je pratiquais depuis tout petit, donc c'était mon rêve. Donc je voulais vraiment être un footballeur, donc je suis là grâce à ça, je suis là à cause de ça. Bon. Et financièrement, à 14 ans, on suppose que vous n'avez pas assez d'argent. Donc financièrement, comment est-ce que cela a été possible? Qui vous a encouragé à pouvoir quitter votre Guinée natale pour vous rendre au Maroc? Donc personne qui m'encourage, c'est moi, personne qui a pris la décision. Mais arrivé ici, au début, ça n'a pas été facile pour moi. C'était de la merde au début. Parce que là où je devrais rester, c'était avec un monsieur guinéen qui devrait m'accueillir. Bon, tout à fait le contraire, il m'a chassé de chez lui. Au bout de 3 heures de temps, à mon arrivée ici, mais heureusement, il y avait des Guinéens ici qui m'ont pris comme un frère. Ils m'ont accueilli, je me souviens même, dès mon premier mois avec eux, c'est eux qui ont payé la place, c'est eux qui ont payé ma maison à ma place. Parce que, loyer, quoi. Oui, parce que si tu ne joues pas, tu es obligé de faire certaines choses, tu es obligé de danser aveuglement, tu es obligé de faire certains travaux. Mais heureusement, la famille est là pour moi. Bon, heureusement aussi, il y avait un Guinéen ici, footballeur, qui a joué dans les pays Golfe. Bon. Et puis c'est un ancien joueur aussi de Rassa de Beron aussi. Il se nomme Salim Kokamara, c'est un Guinéen, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu. Nous le saluons. Oui, là, c'est une grande action. C'est aussi, ouais, il m'a beaucoup aidé. Vraiment, c'est un peu difficile. Vraiment, en ce temps aussi, je ne comprenais pas la langue. Je ne comprenais rien la langue en arabe. Bon, c'était pas facile pour moi. J'ai beaucoup vécu des moments, mais aujourd'hui, je vais dire, je ne regrette pas d'avoir vécu certaines choses ou bien d'avoir connu certaines personnes auparavant, parce qu'aujourd'hui, avec ça et à partir de là, je peux faire ma vie, bon, avec la méfiance. D'accord. Ouais, bon, alors, on dit toujours que la confiance n'exclut pas la méfiance. D'ailleurs, vous avez fait confiance à un manager qui vous a finalement laissé tomber dans la rue, là, après votre histoire. Franchement, ouais, il y avait un manager qui m'a pris au début ici, mais vraiment, il m'a laissé tomber. Mais il y a un monsieur aussi qui m'a pris actuellement, un monsieur Hussein Abaki, qui m'a vraiment, actuellement, qui me considère comme un fils. Il est marocain? Il est marocain, oui, il est marocain, oui. Et votre premier manager, c'était un Guinéen, c'est ça? Le premier manager, c'était un Guinéen, donc j'étais avec lui, mais il a imposé une loi dans sa maison. Bon,
ce qu'il a imposé, moi, ça ne va pas marcher sur moi. Donc, il me dit, c'est mieux de prendre la valise et sortir si je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, j'étais obligé de prendre la valise et sortir. Donc, j'ai resté comme ça. Heureusement aussi, mes parents sont là. Ils ne m'ont jamais laissé tomber. Malgré que je ne disais pas toutes les réalités. Parce que si je les dis, ma situation, ils vont vouloir acheter un billet d'avion pour que je me retourne au pays. En ce temps, ce n'était pas la solution pour moi de se retourner. Parce que non seulement j'ai quitté à l'école, en plus, aucun métier, donc je suis obligé de rester dans le fait jusqu'à ce que avoir un beau résultat. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous, en bref, très brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire on sait que le football, bien sûr, a été votre leitmotiv pour quitter le pays, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous ont obligé à quitter? On sait d'ailleurs que la Guinée a pratiquement été touchée par Ebola, peut-être quelque part, je ne sais pas, est-ce que c'est des choses comme ça? Est-ce qu'il y a autre chose en dehors du football qui vous a... Non. C'était le football. C'était pour le football. C'est moi qui ai décidé de quitter l'école et quitter mon pays pour venir. Voilà. C'était juste pour le football. D'accord. Et alors, actuellement, quels sont... vous évoluez dans le club sportif de Bouscoura. Oui. Quelle est l'ambiance au sein de ce club? D'ailleurs, pour ça, je vais... Puisque vous êtes votre capitaine, donc Monsieur Aziz Belouane, je vais poser la question à Monsieur Aziz Belouane. Tu fais le traducteur pour moi. Je voudrais savoir, Monsieur Aziz Belouane, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'ambiance au sein du club et l'apport de Monsieur Ozil dans votre club de Bouscoura? Mais attention, il comprend seulement l'arabe, donc il va parler en arabe. Il va parler en arabe, il n'y a pas de problème. Tu me feras le plaisir de faire la traduction. D'accord, je vais dire Bonjour. تعرفت على الصديق ديالي أحمد مدة سنة اللي كيلعب مع فريق الرجاء البيضاوي. هو متأهل في اللعب ديالو كيلعب مزيان مع الرجاء. عنده طموح أنه يزيد في المسيرة الرياضية ديالو وكنشجعو أنايا من هذا المنبر أنه كيكون متفائل أنه غادي يوصل إن شاء الله. وفريق الرجاء هو فريق كبير والحمد لله أحمد كيلعب مزيان ونتمناو ليه الخير إن شاء الله وشكرا. Fais-nous un résumé un petit peu de ce qu'il a dit. Oui, il dit, bon, ça fait au moins une année depuis qu'il m'a connu. Il m'a connu depuis Raja parce que moi, en fait, je ne le connaissais pas. Mais la finale qu'on a jouée pour la Coupe des Trônes IMO17, il faisait partie de notre équipe adverse. Donc c'est là-bas que j'ai connu. Et puis j'ai commencé à parler la langue en ce temps. Donc on a commencé à parler. Il me dit, si je ne peux pas partir voir leur club, leur truc pour partir faire un test là-bas, je dis pas de problème, je vais essayer de partir. Donc j'étais avec le junior de Rasa, junior B, là où j'écris mon nom, là où j'étais non seulement meilleur buteur de la Coupe des Trônes IMO17, mais aussi le meilleur joueur de la Coupe des Trônes IMO17. Donc je suis parti là-bas avec mon manager, on a causé, j'ai fait un test avec eux, mon premier match. Bon, mon premier match était à El Jadida avec eux, donc ils m'ont dit de rester avec eux. Donc j'ai décidé de rester là-bas en même temps. Ok, donc là-bas l'ambiance est assez conviviale, ouais. Vous sentez bien, c'est une famille. Oui, ce n'est pas parce que aussi j'étais pas à l'aise avec le junior de Raza, mais seulement là-bas je ne comprenais pas la langue. Donc j'étais obligé d'être isolé tout le temps. Même dans le bus je suis isolé. Mais ici on monte ensemble, on descend ensemble, je comprends la langue, on fait tout ensemble. Même dans le sang, le coach il peut imposer un classement, mais si ça ne va pas dans le terrain, nous on peut changer le classement dans le terrain, parce qu'on se comprend, tout le monde comprend, tout le monde sont comme des frères, comme la famille là-bas. Donc il n'y a aucun problème, je m'entends avec eux. Bon. C'est super. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre ambition actuelle? Au Maroc, vous êtes en train de vraiment de monter en puissance. Vous êtes ce jeune Guinéen là qui arrive comme ça de Conakry et qui est vraiment en train de monter en puissance à soi. Alors, est-ce qu'il y a des ambitions derrière? Est-ce que vous ambitionnez autre chose? Bien sûr. D'abord, avec mon club, c'est de remporter les trophées collectifs et individuels. Mais à part de ça, j'ai envie de voir ailleurs aussi, comme l'Europe et puis dans les grands clubs européens. Et puis aussi, j'ai envie de jouer pour ma nation. Pour la Guinée? Pour la Guinée, ça c'est sûr. J'ai envie de jouer pour ma nation, c'est ça. Le Sili national. Ouais, je rêve vraiment de défendre ma nation. Donc, j'aimerais porter le maillot guinéen, franchement. Voilà. Et est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que jusqu'à présent, il y a eu des agents, comme on dit généralement, les agents de joueurs, bien des équipes qui vous ont contacté hors du Maroc? Oui,
j'ai un frère en France. Bon, lui, il fait son mieux. Ma grande sœur à New York, elle aussi, elle fait son mieux. Donc, je suis là, je les attends, je suis derrière eux. Donc, Ce sont tes managers en fait. Je vais dire, oui, c'est la famille, c'est eux qui m'ont managé jusqu'ici. Donc, je ne peux pas les laisser. Je suis là grâce à eux. Donc tout ce qu'ils vont décider, moi, je suis derrière eux. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez donner un mot comme ça pour vos fans? Parce qu'actuellement, vous montez en termes de fans. Hein. Vous avez des fans autant du côté subsaharien qu'autant du côté marocain. Oui, bien sûr. Maintenant, vous êtes vraiment la pépite de la star, comme on dit. Alors, est-ce que vous avez un mot pour vos fans qui vous suivent actuellement? Actuellement, je vais dire, la Guinée d'abord, on ne me voit pas en direct, je vais dire. Mais actuellement d'abord, je commencer d'abord toujours à remercier le bon Dieu et ma famille et la famille de mon manager. Bon, et mes encadreurs depuis au centre de Raza, parce que j'avais des encadreurs là-bas. Bon, aussi mes coéquipiers, ensuite mes coéquipiers, surtout mon capitaine qui est l'un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Oui. Avec mes amis de la maison, les amis de Insba, les Ismo, qui est Ismaël Traoré, c'est un joueur, c'est un attaquant qui a déjà fait ses entraînements avec Bini Milal, avec Tété. Donc, je ne veux pas. Et puis je vais dire aussi un mot, je vais profiter de dire un bonjour à ma famille qui sont en Guinée, avec mes frères, mes amis qui sont là-bas. Donc je ne peux pas particuliser, quoi, je vais généraliser. Oui. Donc je ne peux pas dire, en fait, je ne peux pas citer quoi, je ne peux pas citer. Donc, en fait, je salue et je remercie toute personne qui pense à moi, sans oublier mes frères et sœurs étudiants qui sont à Tanger. Donc je salue et je remercie toute personne qui pense à moi. D'accord. Alors un mot de fin aussi pour Aziz, si Aziz a un mot pour la fin. En tout cas, ça va, c'est pas un problème, c'est fini lui. Bon. Alors voilà, chers amis auditeurs, c'est ici que va s'achever notre émission Air du Sport. Et comme vous le savez tous, on a reçu aujourd'hui dans notre studio Monsieur Ozil, le petit Ozil, de son vrai nom Diallo Hamed, et accompagné de son capitaine, le capitaine du club sportif de Bouskoura, Monsieur Aziz Belouane. Et c'est ici que va s'achever notre émission. Nous vous disons simplement bon dimanche et à dimanche prochain. Au revoir. Merci beaucoup.